pensais pas que ça vous ferait rire. Je pensais juste faire un peu plus officiel. Mais si ça fait rire, tant mieux. C'est bien aussi. Vous l'avez tous reconnu? L'entrée triomphante. Ça vous fait penser à quoi cette musique? Ah? Le Roi Soleil? Oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce morceau de musique, c'est d'un compositeur très connu. C'est Beethoven, oui, Beethoven. Et c'est aussi, accessoirement, l'hymne européen depuis 40 ans à peu près. Je crois que c'est en 1975, donc c'est l'hymne à la joie ou l'ode à la joie. Bon, souvent on entend l'hymne à la joie. Donc c'est la 9e symphonie de Beethoven. Je vous la remets un petit coup? Ah mince, elle a disparu. Ah non, elle est là. C'est joli? C'est... Je vais avoir des problèmes avec YouTube aujourd'hui. Pour les droits d'auteur, tant pis. C'est l'hymne à la joie. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on écoute de la musique, ça dépend laquelle, mais ça, en tout cas, ça influence nos émotions. Une musique triste va nous plomber le moral, une musique mélancolique, mais une musique joyeuse va nous mettre de bonne humeur. Alors là, je vais vous faire écouter la musique que j'ai écoutée ce matin dans mon bureau. J'étais là de bonne heure dans mon bureau et il y a un beau soleil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça met vraiment de bonne humeur. Un soleil radieux qui nous met heureux en fait. Je ne sais pas ce qui vous rend heureux dans la vie, ce qui vous donne de la joie. Il y a par exemple le jour où vous avez passé un concours et vous avez réussi. Ça vous fait quoi vous? Ben moi, j'ai réussi une fois un concours, prof des écoles, et quand je l'ai su, j'ai sauté de joie, mais pas uniquement au second degré, c'était vraiment physiquement. J'ai sauté de joie, j'étais là. Quand j'ai eu mon bac, bon, je m'y attendais quand même, donc j'ai pas sauté de joie, j'étais heureux. Mais c'est déjà bien. Il y a des choses qui vous rendent heureux? Quoi d'autre, par exemple? Bah, ceux qui sont mariés, je l'espère, s'ils sont amoureux, le jour où ils ont fait leur déclaration et que la réponse a été oui, d'un coup, c'est comme s'il y avait cette musique-là. Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle, je ne vais pas citer le nom de mon épouse, tout le monde la connaît, mais je me rappelle le jour où elle est venue chez moi et qu'elle m'a dit oui, je veux me marier avec toi. Vous vous rendez compte? L'exploit. J'ai réussi. Moi. Mais ça m'a donné beaucoup de joie en fait. Je pense, franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grande joie? Bon, il y en a, ils trouvent un billet de 5 € et d'un seul coup, ils sont heureux. Moi, c'est à partir de 500 que ça me provoque ça, la grande joie. Ouais. Mais 5, c'est déjà pas mal. Hein? Ça vous est déjà arrivé de trouver un billet de 500? Non? Moi non plus. Sauf, je vous l'avoue, des fois dans mes rêves, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de joie, jusqu'au moment où je me réveille. J'avais une maison où il y avait des graviers devant, et j'ai fait ce rêve plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi, peut-être un aveu de mon envie d'être riche comme ça quand j'étais petit. Je rêvais que j'avais un seau, et à la place des graviers, il y avait des endroits, il y avait des pièces. Et je ramassais, je remplissais mon seau. Et puis, à chaque fois, je me réveillais. C'est beau cette musique, non? Ça vous fait quoi? Moi, ça me... Vous voulez savoir comment ça s'appelle? Pour le réécouter chez vous? C'est le pas de deux. Pas comme marcher, le pas de deux. De Tchaïkovski. Pas de deux de Tchaïkovski. Bon, je suppose qu'il y en a qui avaient déjà sorti Shazam. Vous connaissez cette application? Pour deviner quel morceau est joué. Bon, je vais vous l'arrêter ce morceau, même s'il est magnifique, hein, mais je pense que vous pourrez réécouter ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous provoquent de la joie et c'est
je ne sais pas si vous réalisez le privilège qu'on a, nous tous, êtres humains, d'avoir des émotions. Parfois, notre vie est un peu plate, monotone, on n'éprouve pas grand-chose. Alors c'est mieux que la tristesse et la dépression et l'angoisse, la peur et tout ça, soit. Mais il y a parfois des émotions qui sont belles, bonnes et qui nous font des fois même exploser de joie, et c'est vraiment super comme sentiment. Je vous en sors un autre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la montagne. Vous partez tôt le matin avec une gourde et puis un pique-nique, et puis vous marchez pendant 3-4 heures alors qu'il fait froid, et puis il fait de plus en plus chaud parce que vous marchez, et enfin vous arrivez tout en haut. Moi j'ai fait ça à Annecy, au bout de 3 heures, 3 heures et demie de marche en montant, et puis d'un seul coup vous voyez le lac en bas avec les montagnes, avec le soleil et tout ça, et c'est ça. Il suffirait d'ajouter cette musique, et puis là d'un seul coup votre cœur explose de joie. Il ne faut pas mépriser, je trouve, cette joie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devrait mépriser la joie, on va dire la joie humaine, la joie naturelle, de tout ce qui fait du bien en fait. La joie de se retrouver entre amis, après on l'a tous vécu, le confinement et tout ça, de se retrouver entre amis. La joie de retrouver son père, sa mère, après peut-être plusieurs années de séparation. J'ai vu par exemple, il y a un jour, il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis. Il y a un jour dans l'année où les gardiens, les douaniers, ou je ne sais pas comment on les appelle, ils permettent aux familles de se retrouver à un endroit, et ils ont, je crois, 3 minutes pour se serrer dans les bras et pour pleurer ensemble. 3 minutes. Eh bien, on les voit, ils sont remplis de... alors, sur le coup, hein. Par contre, après, ça doit être déchirant de repartir. Mais la joie, c'est quelque chose de formidable. Vous êtes au courant que cette semaine, c'était la semaine universelle de prière, et le thème de la semaine universelle de prière cette année, c'était une joie profonde. Et donc, il y a un petit livret qui était publié par le CNEF et qui nous encourageait justement pendant toute cette semaine à surfer un peu sur ce thème de la joie et de voir un peu plusieurs aspects et de nous encourager à la joie en fait. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça normal si je vous dis « soyez heureux, réjouissez-vous ». C'est bizarre, hein? Si je vous dis par exemple « levez-vous », bon, ça, on peut se dire « oui, c'est facile, on se lève, mais réjouissez-vous ». Ah ouais, et on fait comment? C'est pas évident, hein? Réjouissez-vous. Pourtant, c'est bien l'apôtre Paul qui le dit, c'est super facile à se rappeler comme référence, Philippiens 4, 4. Donc 4, 4, c'est facile, hein? Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Facile ou pas? Moi, je suis allé à la soirée de prière, donc c'était à Créteil, dans une église. Donc cette année, ce n'était pas dans notre église, c'était dans une autre église. Et il y a eu une prédication où on nous a encouragés à la joie, mais on nous a aussi dit, bah oui, c'est vrai, des fois, notre vie, c'est compliqué de se réjouir. Hein. On passe par des moments difficiles, la maladie, les deuils, les choses comme ça. Et donc, on ne peut pas forcément se réjouir tout le temps. Et quand on entend cette phrase de l'apôtre Paul, ça vient un peu comme une injonction, un ordre, réjouissez-vous. Et ça pourrait presque être culpabilisant, parce qu'on se dit, mais je n'ai pas toujours ce sentiment-là, moi. Mais j'aimerais bien. Alors, j'ai pas envie de vous culpabiliser, c'est pas le but, hein. Et même l'apôtre Paul, je pense, ne veut pas nous culpabiliser en nous disant réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Il le dit d'ailleurs dans cet épître à plusieurs reprises. Le but, c'est pas de nous culpabiliser, mais de nous inviter à être joyeux parce que c'est possible, même dans les temps difficiles, on va le voir. Donc c'est pas un ordre qui pourrait nous contraindre et nous culpabiliser si on n'y arrive pas, mais plutôt une invitation à considérer qui est Dieu et voir comment on peut se réjouir malgré les épreuves et les difficultés de la vie. Jésus, lui-même, a voulu que notre joie soit complète. Je vous rappelle, en Jean 15, vous savez, ce passage où il y a le sarment, « Je suis le cep et vous êtes les sarments », je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je l'ai lu même dans une prédication. Eh bien, la suite de ce passage-là, c'est, on lit Jean 15, versets 9 à 11. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. L'invitation de Jésus pour avoir la joie qui soit complète, c'est de garder ses commandements pour demeurer dans son amour. Et ainsi, on aura une joie complète. Un peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 20, voici ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Ah, tiens, vous voyez que ce n'est pas la joie tout le temps, hein. Il annonce à ses disciples qu'ils vont pleurer. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Vous vous rappelez de quoi il s'agit ici? Jésus est encore vivant, il annonce qu'il va mourir, et que des gens vont se réjouir à cause de ça, et qu'eux, ils seront accablés de tristesse. Et c'est ce qu'on lit à la fin des évangiles, ils sont vraiment accablés de tristesse. Ils savent pas ce qui leur arrive et comment ça va se passer. Mais quand ils ont revu Jésus, ils ont été envahis d'une joie profonde, même si au tout début, il y a eu quand même quelques doutes, mais ils ont été envahis de cette joie profonde. C'est le thème du CNEF de cette année, hein, une joie profonde. C'est pour ça que je le répète de temps en temps. Un peu plus, la suite de ce texte, en fait, au Jean 16, 23, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Peut-être là, il y a un encouragement du Seigneur pour nous tous, comme à ses disciples à qui il l'a dit au départ, à demander et à recevoir. Dans quel but? Afin que votre joie soit complète. Jésus encourage ses disciples à lui demander, et ils auront tellement besoin de lui, et nous aussi on a tellement besoin de lui. Parfois on l'oublie parce qu'on est dans le train-train quotidien, mais en réalité on a besoin de lui, donc demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. On peut voir aussi dans la Bible un enseignement de la joie qui est procuré par le salut. Je ne sais pas si vous avez été heureux, je vous ai parlé du jour où enfin elle a dit oui, j'ai sauté de joie. Là, c'était pas littéralement, pas devant elle quand même. Vous savez, c'est pas comme yeah comme ça, non, c'est pas possible. Par contre, le jour où je suis devenu chrétien, moi j'étais à l'église, je sais, vous me croyez ou pas, mais je pense que j'ai fait des sauts de 10 mètres de haut, dehors. Vous pouvez pas me croire, hein, mais moi je le sais, parce que je l'ai senti. 10 mètres, hein, promis. Enfin, c'était ce que je ressentais. Je sais très bien que c'est pas vrai, hein, mais j'avais vraiment l'impression que je faisais des sauts de 10 mètres de haut, 10 mètres de long, et Et pourquoi ? Parce que j'avais découvert l'amour de Dieu. Alors, Dieu se révèle à nous et il nous procure une joie immense, immense. Le fait de se sentir pardonné, de se sentir aimé, malgré tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça c'est une joie immense. Vous l'avez sans doute ressenti, je l'espère. Pas forcément tout le monde dans les mêmes proportions, mais en tout cas, on peut ressentir cette joie déjà pour nous, mais on peut aussi la ressentir quand quelqu'un d'autre se tourne vers le Seigneur. Je me rappelle donc cette première fois où j'étais dans une église évangélique, et à la fin de la réunion, en fait c'était un après-midi, il y avait des baptêmes, et à la fin, donc moi j'avais pleuré devant tout le monde, j'étais debout parce qu'il y avait un appel, j'étais debout, et je me rappelle très bien d'une fille qui s'appelle Isabelle, qui avait les larmes aux yeux. Quand on s'est levé, que c'était la fin, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a embrassé, elle me connaissait du campus depuis 1 mois à peu près, et elle avait les larmes aux yeux. Et ça m'a fait bizarre. Mais en même temps, j'ai ressenti la joie qu'elle avait. Pourquoi ? Parce que moi, elle voyait bien que j'étais transformé en fait. Et cette joie, elle l'a ressentie, mais maintenant je la comprends tellement en fait.
Vous avez connu ça, vous aussi, de voir quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur et ça provoque une joie? Non? Dites-moi. Vous connaissez ça? Peut-être que si vous ne connaissez pas ça, ça serait bien compris en tant qu'Église pour que ça se produise bien davantage en fait. Des gens qui se tournent vers le Seigneur. Vous vous rappelez Jésus qui parle d'une brebis qui était égarée, il y en avait 100 et il y en a une qui était perdue. Et que se passe-t-il quand le berger est parti la chercher et qu'il l'a retrouvée? Il est dit, lorsqu'il l'a retrouvée, c'est dans Luc 15, il la met avec joie sur ses épaules, tiens, évidemment, avec joie, sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, quoi? Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et puis, vous le savez, cette parabole en est suivie de 2 autres. Et puis, il y a cette parabole du fils qui revient après avoir péché, et son père l'accueille avec joie aussi. Et il fait une fête, une grande fête, et on se réjouit. Dans le livre des Actes, on voit la poursuite du ministère de Jésus. En fait, Jésus a dit à ses disciples d'annoncer l'évangile, et il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, comme lui, en fait, de faire des miracles. Et ils font des choses incroyables. Et ce qui leur donne de la joie, c'est le salut des gens, les gens qui se convertissent. Je vous cite un exemple dans les Actes, c'est pour montrer la grande joie que ces gens éprouvent. Donc, Acte 11, verset 20. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'était juste après une persécution. Vous savez, quand Étienne est mort, il y a une persécution qui a commencé et les disciples ont fui. Et il y en a qui sont arrivés ici pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. À qui? Aux non-juifs. Et pour eux, c'était déjà tellement étrange de faire ça. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva, vous l'avez deviné, de là, c'est bon, tout le monde suit, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Qu'est-ce qui lui provoque de la joie? C'est simplement de voir la grâce de Dieu qui agit. Des non-juifs se convertissent et au lieu d'être dans le jugement, lui, il a compris et il se réjouit grandement. Alors, on peut prier pour cette année, pour avoir cette joie immense de voir des gens se tourner vers le Seigneur. Et on peut aussi penser à quelque chose, c'est que quand l'apôtre Paul a rencontré les Philippiens pour la première fois. Vous savez, les Philippiens, c'est les gens à qui il a écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez, Philippiens 4.4 ? Eh bien, c'est à ces mêmes Philippiens auxquels il s'adresse, c'est chez eux qu'il a eu une de ces épreuves assez douloureuses, en fait. Quand il est allé pour la première fois dans cette ville, à Philippe, il a été persécuté. Il a été persécuté, on voit ça dans Actes chapitre 16, et je vais vous lire un extrait, peut-être vous connaissez cet épisode, mais pas forcément tout le monde. Alors Actes 16, verset 16, donc c'est l'apôtre Paul avec ceux qui marchent avec lui. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville.
Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Qu'est-ce qui a provoqué une grande joie chez Paul? Paul était en train d'annoncer l'évangile, libre. Il fait ce que Jésus lui a demandé et il se fait arrêter avec Silas. On arrache leurs vêtements, on les bat de coups de fouet. Il nous est dit qu'ils ont été roués de coups. Franchement, c'est pas le pied. Hein. On n'aimerait pas. Hein. Et là, ils sont dans la prison, ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire que, au sein même de la persécution, Paul chante des cantiques? Là, la confiance en Dieu, et puis en même temps, il savait, l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous le savez, mais il est mort sans doute crucifié. Je ne sais plus, non d'ailleurs. Non, c'est peut-être Pierre, on dit qu'il est crucifié la tête en bas. Paul, je ne sais plus, mais en tout cas, il a été exécuté en fait, à cause de sa foi. Et il le savait. Il y a un moment, il y a des prophètes qui lui ont dit, et lui, il savait très bien, il a dit qu'il savait ce qui allait lui arriver. Et donc, l'apôtre Paul sait cela, et il sait très bien qu'il y a des disciples de Jésus, d'autres apôtres qui ont déjà été crucifiés ou en tout cas tués à cause de leur foi. Et ça ne l'empêche pas d'annoncer l'évangile avec joie, parce qu'il sait en fait ce qu'il fait, et ce qui lui provoque de la joie, c'est sans doute la même que ce qu'on a lu un petit peu avant, c'est le fait que des gens se tournent vers Dieu, des gens soient délivrés, des gens soient sauvés. Ça lui provoque beaucoup de joie. Et il a envie d'en voir encore, en fait. Alors je ne sais pas si on sera persécuté un jour, faut espérer que non, bien sûr. Mais en attendant, on peut se rappeler de cette joie-là et se dire, qu'est-ce qui me provoque de la joie, moi? Moi, je trouve un billet de 5 €, je suis heureux. Ok ? On peut se réjouir de ce genre de choses. On peut se réjouir d'avoir un bon job, un bon salaire, une voiture et tout ça. On peut se réjouir. Bien sûr, ça provoque de la joie. Voir des amis, ça provoque de la joie. Mais il y a sans doute là une joie plus profonde, une joie qui dure et qui ne dépend pas des circonstances. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres formes de joie, mais en profiter, tant mieux. Mais par contre, penser à cette joie profonde que le Seigneur nous donne, de le connaître et de partager aussi la connaissance qu'on a de son nom et de ce qu'il fait. Jésus, d'ailleurs, avait prévenu ses disciples, on voit ça dans Luc 6, 22, qu'ils seraient persécutés. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. » Donc il leur dit qu'ils seront heureux
Et il leur donne la même injonction. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie. Vous voyez, il n'y a pas que quand on a un concours qu'on saute de joie. Il dit, ce jour où vous serez maltraités, injuriés, vous serez rejetés comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme, eh bien, réjouissez-vous ce jour-là, c'est dans Luc 6, et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Jésus annonce cette joie profonde, cette joie de connaître le Seigneur et de partager son nom. Et je reviens au verset du départ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est Philippiens 4:4. Donc, rappelez-vous, c'est à Philippe que l'apôtre Paul a été en prison, roué de coups, et finalement, j'ai pas lu la suite, mais il va s'en sortir, cette fois-là en tout cas. Il va être libéré avec Silas, et puis il va pouvoir continuer. Et donc, c'est dans cet endroit-là qu'il a connu notamment la prison et la persécution et les coups. Et quand il écrit aux Philippiens, dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », eh bien, au moment où il écrit, il est à nouveau en prison. Et il leur demande de se réjouir. Il ne se lamente pas, il ne dit pas j'ai pas de chance, je suis en prison, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ? Il leur demande de se réjouir. Et il leur dit même que le fait qu'ils soient en prison, ça a contribué à la propagation de l'Évangile. Et donc il s'en réjouit, en fait. Il se réjouit de choses comme ça. Il se réjouit même à l'idée d'un jour mourir pour aller rejoindre le Seigneur. C'est incroyable ce qu'il vit. Et c'est à cela, sans doute, qu'il nous appelle quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Même en prison, il peut se réjouir. Vous savez aussi que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Vous connaissez Galates 5:22 ? Fruit de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y en a 9 dans ce fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. C'est pas marqué que c'est des fruits. Peut-être que c'est l'idée qu'il y en a un et puis qu'il a toutes ses facettes. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, c'est le deuxième, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on pense par exemple à la maîtrise de soi, on peut penser « Ah, ça c'est un fruit de l'esprit ». Imaginez, je suis plein de colère, j'ai tendance à réagir. Le Seigneur, par son esprit, me donne la maîtrise de soi. Alors là, je me dis « Ah, c'est chouette ». C'est le fruit de l'esprit. Je manque d'empathie, je suis un petit peu... j'ai du mal à aimer les gens comme moi-même. Puis Jésus, il l'a dit, c'est un fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, il me donne l'amour et je me mets à aimer des gens que je n'aimais pas. C'est formidable, c'est un fruit de l'esprit. Donc on pourrait voir ça comme étant... ces dons-là, en fait, comme étant quelque chose de formidable. La patience. Qui n'a pas besoin de patience ? Vous êtes patient toujours, vous, ou pas ? Non, c'est le fruit de l'esprit aussi. L'esprit peut agir en nous pour nous donner de la patience. Mais on voit des fois ces choses comme étant super utiles, mais la joie, si, c'est un fruit de l'esprit aussi, en fait. La joie. Le Seigneur veut qu'on soit dans la joie. Ça fait partie de ce fruit. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous avez remarqué dans cette petite phrase, il y a « dans le Seigneur » qui peut peut-être grandement nous aider. Réfléchissez-y, méditez sur cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se réjouir d'autres choses, mais dans le Seigneur avant tout. Vous connaissez sans doute plein de petits chants, si on prenait le temps comme ça de réfléchir, des chants qui parlent de joie, et puis des psaumes qui parlent de joie, des expressions que vous avez entendues dans l'église ou dans les prières qui parlent de la joie. Par exemple, la joie du Seigneur est ma force. Il y a plein de petits chants comme ça qu'on chante et qui sont tirés des psaumes ou d'autres parties de la Bible et qui nous encouragent en fait à avoir la joie. Dieu veut notre joie. Et j'aimerais vous encourager, non pas comme un commandement, Dieu exige notre joie, mais il la veut comme un privilège, comme une grâce, un cadeau qu'il nous fait. Franchement, vous préférez être dans la joie ou dans la tristesse ? Ouais. Bon, il y a des fois, quand on est triste, on s'isole un peu, puis on reste un petit peu renfermé et tout, mais le Seigneur veut vraiment qu'on soit joyeux. C'est un sentiment qui nous fait du bien. Je ne sais pas, ça vous est arrivé depuis quand, d'avoir de la joie ?
la dernière fois? Tous les matins? Je vais vous aider. Prenez le temps dans votre journée, dans la semaine. C'est pas de Tchaïkovski. Vous pouvez en écouter d'autres. Hein. Et si vous n'aimez pas le classique, écoutez autre chose. Mais prenez le temps de réfléchir sur ce que le Seigneur nous donne. Donc la joie, c'est une grâce qui descend du ciel. Comme on voit la rosée qui coule sur le mont Sion, sur l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est un plaisir. Ça fait du bien. Et chaque jour, en effet, le Seigneur renouvelle ses bontés pour nous. Psaume 13, verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Et si ça vous fait du bien, vous savez quoi? Demain matin, faites-le. Vous mettez de la musique et vous lisez des psaumes. Vous allez voir, c'est beau, ça fait du bien. Psaume 34, verset 6. « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. » Psaume 90, verset 14. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Psaume 94, verset 18. « Quand je dis mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. »